Donc nous venons de demander l'autorisation d'accéder à tes annales akashiques. Nous avons créé l'espace sacré pour que seuls les êtres de haute fréquence viennent jusqu'à nous, prêtes pour recevoir la première question. Question ouverte. Quelle est ta première question? Bon, je dois la dire. Bah oui, je vais pas la deviner encore, même si ça passe à travers moi. Quoique. Que dois-je savoir concernant les grandes épreuves de ma vie, dont Catherine, Gaël et mon activité professionnelle? Alors, donc là, c'est un champ qui est juste immense. Hmm. On va avoir besoin d'un fil pour commencer. Donc, je veux bien que tu sois plus spécifique sur une question particulière, parce que là, c'est énorme. Et la vie, Oui, et la vie est celle que ton âme a choisie, bien évidemment. Et en même temps, elle se dévoile au fur et à mesure. Donc, quelle est la voie? Est-ce que c'est une question spécifique pour pouvoir répondre spécifiquement aussi? Sauf si tu oui, veux rester sur cette question pour l'instant globale, auquel cas les guides peuvent aussi répondre. oui, Ça restera oui. global. Non, mais c'est à la fois ça semble être une question globale, mais en fait, il y a quelque chose qui perturbe, qui traverse ma vie de manière linéaire et qui perturbe tous ces champs-là, quoi, en fait. Et Voilà. je pense que c'est la même chose, en fait. Donc, et que tu vois, quand tu la poses comme ça, déjà, c'est plus la même chose et j'entends crise d'identité. Parce que là, on plonge pour le coup sur un sujet particulier. Donc tu restes sur cette question-là. On est d'accord. Oui, oui, je peux préciser, mais je reste sur cette question-là. Alors, je veux bien que tu la précises quand même un peu, parce que derrière crise d'identité, il y a beaucoup de choses. Mais en gros, j'ai rencontré des épreuves de vie, Non, que ce mais soit après, personnelles. je te Ouais. demande pas de me dire ce qui va. C'est juste, j'ai besoin, moi, d'entendre la question pour écouter la réponse. Oui, c'est ce que j'essaie de dire, hein. La question, c'est qu'il y a, dans ces épreuves de vie, elles sont émotionnellement très fortes. Ça me fait, et ça perturbe énormément. Ça m'a fait, ça a eu un impact fort, voilà, en gros, et que D'accord. ça a eu, voilà, un impact très très fort voilà. Alors, est-ce que tu peux Oui, je sais pas, poser la question? Moi, je suis canal, mais oui, donc j'ai besoin, je suis un canal. C'est-à-dire qu'il y a j'ai besoin d'entendre une question pour recevoir la réponse. oui, Et sans jouer aux devinettes, c'est pas du tout l'histoire. oui. Qu'est-ce qui m'im- qu'est-ce qui m'impacte pour vivre ces épreuves-là? C'est pas clair? Je sais pas. Ok. Alors, Guinness, nous pouvons te dire que ce choix d'incarnation que tu as fait, dans une expression, alors là, il met entre guillemets, que tu as chargé la mule, que tu ne t'es pas ménagé du tout, car tu sais ô combien les épreuves sont toujours à la mesure des talents que tu viens, ça montre ce geste-là en fait, que tu viens Mm. hein, déterrer, car tu as dû sortir la pelle et ne pas ménager tes efforts pour vraiment y aller avec force, conviction et courage. Là, ça te demande en train de creuser pour aller trouver le trésor, le tien, celui que tu es toi. Mais pour cela, dans cette crise d'identité dont nous venons de parler, pour te trouver toi, il a fallu recevoir ô combien de... Alors là, tu es montré en fait
comment ça s'appelle ces petits bonhommes-là, comme Bill Bokeh, ça existe ça? Bill Bokeh. Bibendum, tu veux dire? Non, non, c'est cette forme-là Ouais. qui est ronde en bas et en fait, ce qui est montré, c'est que Ah, oui, quel que soit que des claques, tu t'en es reçu, ça t'a fait vaciller, mais que ouais. toujours tu t'es retrouvé dans ton axe, alors que cela aurait pu te mettre par terre, tu as remonté. Donc c'est cet objet-là Mhm. qui ressemble à un bonhomme, mais ça fait plutôt comme une... Un cubuto, là, un truc Ah comme là, ça. c'est ça, culbuto. C'est un culbuto. Parce que comme je reçois les images, j'ai pas toujours les noms qui vont avec. Parfois, je reçois les noms et je sais pas ce que c'est. Et donc, c'est ça, c'est que culbuto, que tu t'en es reçu ô combien donc, des claques et à te sentir mise à terre, et pourtant, à chaque fois, vous, tu t'es redressé. Rappelons que c'est ton âme qui a demandé cela. Et oui, les contraintes ne t'ont pas ménagé, mais t'ont permis à chaque fois d'aller non pas t'enterrer, mais te déterrer, en tant que comme le mouvement est contraire à celui que l'on pourrait habituellement imaginer, à savoir je sors la pelle pour creuser ma tombe et m'ensevelir, c'est ce que les guides disent, mais que dans ce cas-là, le tien, là, c'est le phénomène inverse qui s'est produit, où tu as dû creuser profondément pour te retrouver toi. Comme si tu étais, comme si le cadavre, c'est fou, hein, ça te dit comme c'est la première fois que je vois ça comme ça, où tu vas toi-même déterrer ton propre cadavre pour ressusciter à toi-même. Mhm. C'est une sacrée image. Car ce n'est pas, et là il y a une émotion, il y a une tristesse qui remonte, car ce n'est pas quelqu'un d'autre qui se trouve là, dans cette tombe que tu as dû creuser, 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 et pour te retrouver toi, en passant par des affres où tu as frôlé la mort. C'est le cas? Peut-être. Oui. Je- Oui, ça parle de ça. Alors, quand il y a le ton monte comme ça, là, directement, c'est les frères galactiques, c'est mes détecteurs de vérité. Tu aurais pu mourir. Alors, de mort du corps, mais aussi de désespoir, à te laisser mourir. Mhm. C'est une nuance qui est importante à mentionner dans la mesure où, à bon nombre de reprises, au vu des épreuves que tu as traversées, tu as été tenté de rendre le tablier pour dire c'est trop, je n'en peux plus, j'arrête là, c'est terminé. Donc il y a bien cette image qui revient là encore de la tombe et de toi à creuser un trou comme si tu allais préparer ta mort et en fait non, tu as découvert qui tu es en creusant comme une forme de résurrection à toi-même en allant dans les bas-fonds, ceux où la vie ne fait plus de sens, là où la tristesse est telle qu'elle vient ensevelir tous les espoirs, à se sentir condamné, à ne plus voir aucune issue possible. C'est à ces endroits-là que tu es allé et pas qu'une seule fois, mais plusieurs. J'en ai pas conscience. Ça parle de tourments, mais qui vraiment t'est descendu très 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 bas. Tu n'en as pas conscience. Non, j'ai pas conscience que j'avais envie de laisser tomber. J'ai jamais.
J'ai jamais ressenti ça. à creuser le trou, mais Oui, creuser le trou. oui, mais tu l'as pas fait, justement. D'autres auraient pu attenter à leur jour, tu ne l'as pas fait, nous ne disons pas cela. Mais que le désespoir était tel que cela a été, et ce n'est pas une épreuve de vie, mais plusieurs épreuves de vie que tu as vécues, à te sentir enterré toi-même, toujours la même image qui revient depuis le début, où, voilà, où tu es montré en train de creuser comme si tu creusais ta tombe. Mais en fait, ça, tu descends dans les profondeurs, dans les noirceurs, hein, pour le dire autrement. C'est ça qui est montré. Mais que cette force de vie, et c'est justement en lien avec ta mission d'âme et tout ce que tu vis, que cette force de vie est telle en toi, c'est l'image aussi du culbuto qui est montrée, où à chaque fois tu as réussi à retrouver ton axe, à te retrouver debout entre terre et ciel et non pas allongé, alors que d'autres auraient pu croire que tu allais abandonner. Ça fait sens d'entendre ça? Oui, oui, ça fait sens. Parce que c'est quand même pas anodin, c'est fort ce qui est dit là. Et c'est en lien direct avec ce pourquoi tu t'es incarné, car à nouveau, ce qui est dit là, c'est que tu as chargé la mule pour justement renaître à toi-même comme une forme d'illumination, mais qui s'est fait comme au compte-gouttes. Et donc là, ça montre les compte-gouttes qu'on a dans un hôpital là où on est perfusé. Et c'est ce liquide-là qui permet de rester en vie, comme comme si c'était une transfusion en fait, que tu recevais, mais c'est un liquide qui est transparent et lumineux, de pure lumière, qu'à chaque fois que tu es tombé, tu as reçu, c'est comme si tu recevais une transfusion sanguine qui venait te redonner cette pulpe de vie pour remonter à la surface et continuer. Nous dirons plus que continuer, recommencer. Donc c'est comme des sortes de morts en fait que tu as vécues dans ta vie. Enfin, c'est ce que j'entends, c'est ce qui se montre. Tu me diras comment toi tu le perçois. Euh, Comme si tu avais vécu plusieurs vies dans une même vie, et avec des poids, des grosses épreuves, effectivement, qui auraient pu complètement te mettre à terre, et pourtant tu t'es relevé. Car cela est en lien direct avec cette mission de vie de connecter à l'être de lumière que tu es. Il fallait connaître les torpeurs et le sombre pour descendre au plus bas et pouvoir remonter. Je peux commenter ou pas? Bien sûr. Oui, j'ai vraiment ce sentiment-là, de toute façon. Et en même temps, il me semble que cette fin d'année qui vient de passer, c'était la clôture de ce... Oui. Voilà. Alors là, ça, oui. La fin d'un grand cycle qui lui-même était composé de plusieurs cycles et plusieurs boucles. Ça montre vraiment des boucles. Et c'est le mot torpeur hein, qui revient, où vraiment ça, c'était effrayant, Oui, oui, c'est comme un film. considérable, hein. C'est comme un film d'horreur. Je ne connais pas du tout la vie, donc je ne sais pas de quoi ça parle plus que ce que je reçois. Ouais. Mais de torpeur, c'était comme un film d'horreur, comme si tu passais. Donc là, ça montre les tunnels quand tu es enfant de la foire du trône, où tu es englouti Mm. où tu vois tout d'un coup ouah, un spectre qui se montre, et puis un autre, et ça fait peur. Mais là, depuis ton âme, tu as joué à te faire peur, mais tu as cru que c'était sérieux. Et à plusieurs reprises, tu as bien cru que tu allais y passer, à te laisser broyer comme dans une machine, en, en- à te retrouver comme de la chair à pâté. C'est des images que je ressens en même temps que de ce Non, que... oui, non, mais
Oui, oui, ma vie est faite de choses très complexes de ce côté-là Horrible! et C'est ce que les guides disent, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Horrible! horribles. Oui, oui. Ah Et oui, ceux tu qui pourrais. connaissent un peu de ma vie me disent, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez vécu. Ah oui, bah écoute, je n'en sais pas plus que ce qui est dit là avec les images qui sont montrées, mais ça montre vraiment, oui, un film d'horreur, un film d'épouvante qui Mhm. pourrait faire bien peur à d'autres personnes, et pourtant, et les guides là prennent le temps de faire une pause, tu as survécu et Mhm. tu as grandi de chacune de ces épreuves, à faire en sorte que le socle sur lequel tu es maintenant est solide. Et quoi qu'il arrive, c'est déjà depuis un nouveau regard sur ce qu'est la vie que tu viens, s'il y avait des attaques de ce type-là, de ceux que tu as connus, te permettre de les traverser comme si c'était une balade romantique, car tu as gagné en sagesse. Ça montre une colombe blanche qui a pris du plomb dans l'aile et qui a transmuté ses balles de plomb noires à les dissoudre jusqu'à qu'elles disparaissent complètement. C'est bien ce que je sens en fait. Ce que je ressens, c'est que je ressens du bonheur maintenant. Voilà. Oui, À une sérénité qui arrive, même malgré les, les, les fantômes d'angoisse, d'épreuves et que j'arrive, que je pense arriver, j'en suis jusqu'à présent, du coup, à gérer ça, en me reprenant. elle est magnifique cette image-là. Je ne suis pas censée faire des commentaires, mais quand même là, je m'y arrête parce que c'est très beau. C'est la première fois que je reçois ce type d'image-là d'une colombe qui s'est pris du plomb dans l'aile, là où elle a été visée et elle aurait pu être tuée. Et pour autant, depuis la lumière qui est la tienne et cette sagesse alors ancestrale, car tu es une vieille âme, tu as réussi à transmuter ce plomb jusqu'à ce qu'il disparaisse. Aujourd'hui, tes ailes sont immaculées, prêtes à voler vers de nouveaux horizons. Il n'y a plus ce poids-là qui te tire vers la terre, vers les profondeurs, là, celles que tu connais maintenant. Il n'y a plus de raison à ce que tu sois tiré dans ces espaces-là. Tu vois, ce n'est pas ta tombe que tu creusais, ni que d'autres ont voulu creuser contre toi et non pour toi. Le trou est bien rebouché. Ce que tu as trouvé au fond et que tu as ramené, c'est ton trésor. Quand nous parlons de trésor, ce sont ces facultés particulières d'alchimiste, de cette transmutation, ce que nous avons mentionné, de ce plomb en or. Alors nous pourrions te dire, et ce n'est pas un compliment, mais la réalité, que tu es un être en or massif, que tu ne fais pas semblant. N'aura beau gratter, ce n'est pas du plaqué or, que ton cœur a dû faire preuve ô combien de compassion et de pardon à ceux qui ont tenté d'une manière consciente ou par ignorance à t'ensevelir dans cette tombe-là. Vois-tu, nous pourrions dire aussi que tu es de ceux qui ont comme une renaissance, une résurrection à toi-même, mais depuis des qualités, ces qualités que tu as déterrées et qui parlent de la compassion et de ce cœur en or. Eh bien,
Comment ça résonne pour toi d'entendre ça? Mais que, comment dire? Mais je ressens ça en fait. Et vraiment, j'ai le sentiment que ça s'est clôturé à cette Oui, fin c'est d'année, clair. comme dire. C'est Et confirmé. qu'en même temps, c'est pas, c'est, et c'est ce qui m'a aussi amené à être là parce que c'est pas le hasard. Voilà. Il se Ce passe des n'est- choses, voilà, qui m'amènent à être là et à l'entendre, en fait. C'est ce que j'ai l'impression. Oui, car tes guides te disent, ce ne sont pas des bons points que nous distribuons. C'est un état de grâce dans lequel maintenant tu baignes et plus rien ne peut t'attaquer. Car il y a cette sagesse qui est là en toi, où tu pourrais être confronté à des événements du même acabit, et pourtant tu les vivras d'une toute autre manière, puisque ton niveau vibratoire maintenant est tel, tu t'es élevé, ta conscience a grandi. Ça montre une montagne qui est immaculée de neige. On dirait un grand sage. En fait, ce sont mes questions, tout ça, hein, parce que c'était ça mes questions. Tu vois, bon, Est-ce tu as que posé une question générale, ouais. du coup, tu parles en général. Moi, je ne sais rien de ta vie, de toi, mais voilà tout ce qu'ils te disent. Et on voit vraiment cette montagne où c'est solide, c'est du roc, ça tient la route, c'est là. Et en même temps, cette neige immaculée, telle l'on, l'on voit ces montagnes. Et là, ça renvoie tout de suite au Japon, de cette sagesse ancestrale. C'est celle-ci que tu as, nous pourrions dire, récupéré, pêché dans ces catacombes, hein, dans ces tombes. Ce que ça me fait penser, c'est que j'ai toujours pensé, dans ma vie, que la vie a mené à aller chercher la sagesse. Oui, c'est ça. C'est ta mission d'âme. C'est très particulier. On pourrait croire que nous sommes tous logés à cette enseigne-là, mais pour toi, elle est très particulière, cette mission de sagesse. Et c'est pour cela que ton âme avait besoin d'aller dans les tréfonds, à l'endroit où d'autres auraient été à tel point désespérés qu'ils auraient mis fin à ces jours, ce que tu n'as pas fait, et cela ne t'a pas traversé, tel ce culbuto hein, qui s'est montré, plom, plom. À chaque fois, tu es revenu dans ton axe, debout. Et je crois qu'en cette fin d'année, j'ai pardonné ce qui s'est passé à la fin de l'année. C'est que j'ai réussi à pardonner tout. Oui, oui, oui. Ben voilà, et c'est ce qui s'est dit aussi par tes guides, mais là, ça continue d'être validé. Ton cœur est venu chercher cette saveur particulière, ce goût indicible qui permet en toute situation ce goût-là subtil qui est en toi maintenant, en bouche, et savoureux, ce pardon-là, celui qui en toute occasion transforme toute situation d'outre-tombe. Donc ça dit vraiment, ça donne toute la dimension de ce que tu as traversé, de ce outre-tombe à résurrection à toi-même. Et tu vois, c'est en fait dans le même axe, tu es descendu très bas et pour remonter. Aujourd'hui, tu pourrais facilement devenir cet enseignant, celui qui transmet justement ses expériences, en ayant trouvé ces clés, ce trousseau d'or, de clés en or. Là, c'est un trousseau qui est montré, c'est pas une seule clé, dont fait partie le pardon, une clé de sagesse. Car alors ce n'est pas se mettre à genoux ou aux pieds de l'autre dans un ah, en te sentant accablé, c'est de ma grande faute. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais de reconnaître par ce pardon que c'est un fleuve d'eau transparente
cristalline qui traverse aujourd'hui ton cœur. Et c'est cette offrande que tu offres vraiment à travers ça montre une rivière cristalline qui est pure et qui vient laver et laver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de particules sombres dans cette eau-là. Ça vient se déposer et cela ne sert à rien à nouveau de brouiller, de remuer. C'est ça, c'est terminé. C'est passé. Ce n'est même pas, on n'en parle plus. Ça n'est plus. Ce n'est plus un sujet de discussion. C'est impressionnant, quand même. Ah bah oui, j'ai l'impression de parler à un grand sage. Mais là, tu as plus de 100 ans, hein, tu as 200 ans. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? C'est quand même pas courant, hein, je dois le dire. Mais d'entendre ça, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien parce qu'en même temps, je sais que j'ai toujours ressenti ce besoin, j'ai ressenti des choses qui m'amenaient à ça depuis tout le temps. Et en même temps, que ça arrive maintenant enfin, que ce qui arrive maintenant, cette compréhension, cette clôture pour passer à autre chose, et c'est important pour moi. Et en fait, ça me réconcilie avec tout. Oui, oui. Et lorsqu'il y a des pics et des flèches qui s'apprêtent à te viser toi en plein cœur, et des êtres qui, bien évidemment, pour toi comptent et te sont chers, alors c'est toute cette panoplie des merveilles qui vient tendre la main d'une façon où, comme en accélérer ce que tu as pu vivre jusqu'à présent, te permet maintenant de déchiffrer les comportements de ceux qui sont hostiles et de se rendre compte que ce n'est pas toi la cible, que tu es un prétexte, une façon de, pour eux, de se mettre à l'épreuve, car tu as maintenant, c'est rigolo, ça montre un pare-balles, c'est les vêtements pare-balles. Alors, et là, ça dit des Mais policiers. j'étais une cible, hein, je pense Oui, que j'ai vraiment oui, oui, été une cible. oui, oui, bien sûr. Et la preuve aussi, enfin une démonstration, c'est que il a fallu, il y avait quelque chose qui me polluait. Je sais pas ce que c'est qui me polluait là. Il a été enlevé récemment, mais je me suis senti attaqué toute ma vie en fait. Et ce n'est plus maintenant possible, ces attaques dans tes entrailles, car tu as développé comme un bouclier pare-balles qui te permet aussi, c'est vraiment, ça montre c'est des outils alchimiques, ça, hein, de cette protection où la lumière en toi est telle maintenant, celle que tu as retrouvée de ta lumière essentielle, que depuis ton cœur, elle émane de telle façon que si des flèches maintenant te sont envoyées, elles retournent à l'envoyeur. Mhm. J'ai une question que je me pose. Est-ce que quand Attends, parce qu'il y a une autre information qui venait aussi. Parmi les outils que tu as développés ou plutôt retrouvés, il y a aussi cette cape d'invisibilité pour ne plus être visible des forces hostiles qui te voudraient du mal. Tu n'es plus, et nous le disons en prenant le temps pour que tu l'entendes, attaquable. Hmm. C'est terminé.
Mais c'est bien d'entendre parce que je me sentais plus capable plus d'être capable. cubuto. Ah bah oui. Et les dernières et ultimes attaques pour mettre en place cette parure d'invisibilité depuis l'être de lumière que tu es. C'est une rencontre avec le divin en toi, pour le dire autrement, depuis ton âme qui s'est complètement fondue en toi, ce caractère divin, pour le dire autrement, qui a été comme si on avait appuyé sur la touche on d'un bouton de lumière pour mettre la lumière, comme on met l'électricité. Ça fait ça. Que cette lumière-là, elle est ton antidote pour ne plus être attaqué de l'extérieur. En tout cas, ça fait du bien d'entendre tout ça. Oui, et c'est, je peux le dire, là c'est moi qui parle, c'est pas fréquent. Donc, je Donc, suis quelqu'un de pas fréquent. ah bah, alors, guide, humour de tes guides, pas fréquent et très fréquentable. J'adore. Très fréquentable. Car la lumière qui émane de toi, sans même être dans l'intention d'offrir cette lumière-là, c'est là. Et alors, en s'approchant de toi, maintenant, cette lumière vient jaillir sur ceux qui te fréquentent, ceux qui t'approchent, ceux qui te touchent. J'ai toujours eu envie d'améliorer le monde hein, depuis que je suis né. Ce sont des grands dessins, effectivement, depuis ton âme, ceux que tu as choisis de contribuer activement à la pacification en soi. Et il fallait que tu passes par là, par ce chemin-là, sans te laisser corrompre par des forces malveillantes qui ont, à bon nombre de reprises, t'ont attaqué fortement jusqu'à te déstabiliser, à te faire coucher, et tu es remonté. Tu n'es plus attaquable. Car en toi, il n'y a plus la peur d'être attaqué aussi. Et ça, c'est une grande différence notoire que nous mentionnons pour que tu l'entendes. Car tant qu'il y avait cette peur-là de l'extérieur, d'être la cible encore et encore, tu devenais la cible. C'est comme si tu venais activer ce bouton de si j'ai peur d'être cette cible, d'être une victime de ces attaques, tu attirais à toi directement par cette fréquence en montrant venez me frapper là, je suis prêt. Sauf que tu n'étais pas complètement prêt, il y avait besoin d'ajuster jusqu'à ce que maintenant tu sois prêt. Ce Hmm. n'est pas le cas, encore il y a peu. Donc, tu viens de clore tout un, c'est même plus qu'un chapitre de ta vie. C'est, les guides disent, ce sont des gros dossiers que tu avais hérités d'autres incarnations et que tu as choisi dans cette vie-là pour solder, solder, solder les comptes une fois pour toutes et qu'on n'en parle plus. Eh bien,
Quel courage! Là, c'est moi qui le dis. Quel courage! Mais bon, Courage dans le sens vraiment étymologique du cœur à l'ouvrage. bon. C'est pas, on en parle dans les livres, on lit des livres et oui, je sais, c'est toi, tu l'as expérimenté, vécu jusque dans ta chair. Mais ne te détrompe pas, ce sont que des vieux dossiers que tu as rapatriés d'autres vies pour les solder, solder les comptes. Dans cette incarnation-ci, pour ne plus avoir à revenir sur ces écritures-là, ça montre vraiment des écritures comptables, hein, avec le passif et l'actif, avec vraiment les deux colonnes, voilà, pour liquider, liquider, liquider un maximum. Ah oui, donc du coup, ça explique effectivement pourquoi bah, tout ce que tu as pu vivre, moi je n'ai pas idée en tant que Sophie, mais en tout cas de ce qui se montre là, que tu es arrivé à la fin d'un cycle. Pour que la douceur, enfin, frappe à ta porte et que tu puisses lui ouvrir cette porte en grand en lui disant bienvenue, je vous attendais, chère douceur. J'ai- En gros, ça fait partie des questions, hein, parce que j'ai les réponses à beaucoup de choses. C'est souvent comme ça que ça se passe dans une lecture d'âme. Tu n'as même pas besoin de poser des questions, mais on a quand même besoin d'un truc un déclencheur. C'est rare que ça soit une question aussi générale qui se répond de cette manière-là. Mais c'est bienvenue à la douceur. Et là, cette douceur, elle se montre personnifiée, car ce n'est pas un concept, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un fantôme. Elle vient frapper à ta porte, mais la porte du cœur de l'homme que tu es. Mhm. Maintenant que tu es prêt à lui dire oui, j'ai des frissons partout. Et là, c'est des... Je me laisse être complètement traversée. Je veux dire que ce sont des larmes et d'une joie, mais subtile, qui est accompagnée d'un enfin, je peux me poser. Enfin, c'est le début de l'aventure, celle que j'ai tant attendue, celle qui vient reconnaître et honorer l'homme de cœur que je suis. Et moi, en tant qu'homme de cœur, j'honore la femme de cœur, entre le roi et la reine de cœur du jeu de cartes, Mhm. qui se retrouvent et se joignent, frissons partout. Dans cette position-là, c'est comme deux cartes qui font ça, qui se retrouvent et qui se placent juste là, au niveau du cœur. La sagesse incarnée des polarités masculine et féminine en toi et qui vient accueillir la femme. Nous pourrions dire même la déesse, celle que ton cœur est prêt à accueillir. Et là, tu es montré en faisant toute une, comment s'appelle ça, des arts. Révérence? Voilà, tu as une révérence. Madame, s'il vous plaît, vous êtes la bienvenue chez moi. Et ça dit chez moi, chez moi, le corps, c'est chez moi. Car alors tu es prêt à ouvrir grand les portes sans avoir plus peur d'être attaqué. Car tu sens que ce cœur-là est pur,
et viens répondre aux prières que tu as maintes et maintes fois depuis ta foi. Celle-ci ne t'a jamais lâché, n'est-ce pas? C'est les guides qui te posent la question. La foi, je sais pas ce que c'est. La foi. Foi. Il rit, hein, je ne sais pas ce que c'est. Mon œil. Cette conscience que tu n'es pas seul, cette conscience que tu es plus grand que ce que tu vois, que ce que tu crois, cette conscience qu'il y a un tout tellement plus grand et qui vient offrir cette expérience divine incarnée sur Terre et que ce n'est pas une fin en soi, mais un tremplin pour grandir en soi. Cette fois-là, celle Mhm. bienvenue à toi, ô être divin qui vient de te reconnaître dans la splendeur que tu manifestes maintenant sur terre. Et c'est une grande douceur qui, à travers toi, ce terrain-là est préparé depuis longtemps déjà. C'est la fin non seulement de la guerre, mais des guerres. Toutes celles qui n'avaient pu être clos et qui se sont terminées. Tous ces rendez-vous avec d'autres âmes depuis d'autres vies que tu as re-rencontrées dans cette incarnation-ci, pour que ce stop à la guerre puisse être effectif depuis ton cœur. Laissez habillé de blanc, il n'en manque plus, c'est humour des guides, que l'auréole, car tu fais figure de sainteté que d'avoir traversé tous ces guerres en étant indemne. Oui, tu as été blessé. Ces blessures, aujourd'hui, elles sont cicatrisées. C'est impressionnant tout ce que j'entends. Oui, moi aussi. C'est impressionnant tout ce que j'entends. Je suis heureuse de te rencontrer, cher homme de lumière. Tu l'as déjà dit ça. Eh bien, je le redis. Là, c'est moi, Sophie, qui parle, hein. Oui. Tu es prêt à vivre en toi le couple sacré, à l'intérieur même de cette chair, dans ce corps, et aussi de l'esprit, prêt à partager. Car c'est cela la grande nouveauté de cette année. Hmm. Alors, je ris parce que les images que je ressens en même temps, là, je vois le grand magasin du BHV, grande nouveauté cette année. C'est comme une sorte d'affichage, mais écrit en grand avec des lettres luminescentes et Patrick rencontre l'amour dans son cœur incarné d'homme et de chair. Il dit oui à la dulcinée, celle qui l'attendait, ce rendez-vous d'amour où il n'y a plus rien à prouver, juste à déguster. Buffet à foison à volonté. Servez-vous, c'est pour vous. La question, parce que moi j'ai du mal à formaliser, la rencontre et la connexion avec Delphine fait partie de ça. Oui, oui, oui.
ces réponses donc des frères galactiques, c'est direct, c'est clair, incontournable, c'est là. Elle est celle que tu attendais. À nouveau une émotion profonde et puissante là qui remonte, qui jaillit comme un vraiment qu'un c'est comme un geyser mais c'est doux donc plutôt comme une fontaine, ça fait comme ça vient envelopper. Nous pourrions dire qu'elle ressemble à la belle au bois dormant et que tu es le prince charmant, mais ce n'est pas un conte que tu vis, c'est bien cette nouvelle réalité. Tu ne rêves pas, tu n'as pas besoin de te frotter les yeux en se disant peut-être que je me trompe ou c'est une illusion ou un mirage. Non, elle est là, en vrai, Mhm. en chair et en os, et plutôt en chair qu'en os d'ailleurs. D'où, alors là, on part dans un, ouah, ça parle de sensualité, hein. Ouh là 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 là. Mhm. Ouh là là. Bon, je vais peut-être pas tout dire, mais enfin, ce qui se montre là, ce sont des échanges d'une grande douceur, de caresses, et en même temps, il y a un état de méditatif qui est là, un état de conscience qui permet justement de déguster sans être forcément dans le faire, mais vraiment dans l'être, où il n'y a même pas besoin de parler, on se comprend, il n'y a pas besoin de dire, c'est entendu, il n'y a pas besoin de montrer, c'est visible dans l'invisible. Voilà, je suis en train de changer de dimension là. Ce changement de dimension, moi, je le vois au niveau du regard. Là, je te vois plus du tout. Là, il n'y a plus de couleur et la lumière devient comme luminescente, en train de monter en fréquence. Vous êtes deux êtres non incarnés, elfiques, qui par cette incarnation fait l'expérience de la chair. Pour autant, l'un et l'autre, vous êtes dans votre pure essence et dans d'autres sphères vous connectez et voyagez ensemble. Vous n'avez pas besoin d'un avion pour vous envoler. Vos ailes vous le permettent en conscience à naviguer ensemble dans des dimensions éthériques, celles desquelles vous appartenez. Vous voyez humain, mais vous ne l'êtes pas.
Vous êtes des êtres elfiques. C'est cette pesanteur, cette expérience de la densité que vous êtes venu chercher pour vous frotter à ce poids-là, à cette densité. Sentir ce que cela fait de se sentir plombé par le poids des lourdeurs, des pesanteurs, des obstacles. Car là d'où vous venez, il n'y a pas ces contrariétés-là. Elles vous sont inconnues. C'est un monde de légèreté, où l'intention d'accompagner, d'aider cette pureté d'être est la seule force qui vous meut. C'est cette légèreté-là que maintenant vous allez pouvoir vivre depuis ce couple, dans cette réunion, cette alliance où vos forces vous permettent de vivre cette incarnation d'une toute autre manière, en regardant au-delà de l'illusion, à traverser les êtres que vous rencontrez, puis la vérité de votre cœur, de vos cœurs, à être des détecteurs instantanés lorsqu'il y a un mensonge, falsification, impureté. Vous êtes des êtres d'une transparence telle que rien ne vous échappe. Vous vous reconnectez à votre véritable nature pour apporter au monde cette pureté, cette transparence, cette honnêteté d'être en vérité. Ok. C'est bouleversant. Oui, je suis revenue. Ça y est, je te vois à nouveau, je vois à nouveau les couleurs. Eh bien, ça répond à aucune question que tu avais pu poser, je pense, parce que c'était tout à fait inattendu. Bah, Waouh! Comment c'est pour toi, là, d'avoir entendu ce que tu as entendu? Moi, je me souviens pas de tout, mais je sens que c'est c'est magnifique, c'est impressionnant et ah ouais, non, oui,
C'est trop beau pour le croire, pour l'instant. Ah oui, mais tout ce qui se passe là, c'est comme si, oui, tout ce qui se dit et tout ça, c'est que du magnifique. Donc, oui, ça fait, c'est impressionnant. Et ils disent, tu peux y croire, c'est, c'est, maintenant. Oui, il va falloir que je m'approprie tout ça parce que, Tu n'as pas été, nous dirions, habitué, ah non. car cela vient en totale, on pourrait dire opposition, mais ce n'est pas une opposition, c'est une ouverture vers d'autres espaces, en lien avec, pourrions dire ta, mais là c'est votre véritable nature. Telle une résurrection à toi-même. Ce sont des portes nouvelles qui s'ouvrent à toi. Et en faisant ce mouvement-là, ça montre aussi les ailes, hein. C'est ce chemin de quête, de retour à la pureté d'être et des sentiments. C'est ce pourquoi ton âme est venue s'incarner. Alors oui, il a fallu traverser ces tourments pour justement vivre cette expérience, que dans cet autre monde, là depuis ce monde où ton âme appartient, ces situations-là n'existent pas. Ces situations lourdes et désespérées et cette densité-là n'existe pas. Alors oui, avec courage, tu es venu apporter toute cette délicatesse qui fait que tu as du coup pris en plein cœur toutes ces attaques depuis cet esprit sensible, mais c'est aussi pour apporter justement ces clés de compréhension, Hmm. celles que tu es venu chercher. Tu vois ce trousseau d'or, de clés d'or, Mhm. il est là, ce trésor. C'est pas que tu l'avais même perdu, mais cela faisait partie de ta quête d'aller le retrouver. Et il n'était pas dans le ciel, mais dans les bas-fonds, cachés. Et les guides disent, cela est ta nouvelle réalité. Nous en reparlerons dans d'autres temps, histoire de dire, tu vois, c'est ce qu'on dit, Ouais. c'est en cours. Tu es dans ce mouvement charnière où tu passes d'une vie qui n'est plus à ce pourquoi maintenant, en être réalisé, tu ouvres tout cet espace-là dans une autorisation maintenant à vivre dans cette chair et de le partager. Tu Mais peux, c'est, oui, ah oui. nous ne te racontons pas un conte, c'est ta vérité. Nous disons pas que c'est la vérité, c'est ta vérité. C'est celle que tu ressens depuis que tu t'es incarné sur cette terre. C'est celle que ton âme régulièrement, pour te permettre de tenir, envoie ces messages
Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une fin en soi, ce que tu vis. Ce sont des nouveaux départs à chaque fois qui se préparent pour te retrouver. Non pas pour partir au loin, mais pour vivre dans cette incarnation-ci, maintenant, pas après. Cette qualité, nous pouvons dire, de joie de ton âme de s'être retrouvée. Ce qui est dit là c'est moi Sophie qui parle, c'est qu'est-ce que ça te fait, Patrick? Parce que ce que j'entends, c'est que tu étais quand même au courant. Ah, mais au Oui, courant, mais toi, oui. oui, je pense que j'étais au courant, mais entre être au courant et pouvoir et, et pouvoir se dire que c'est pas un délire, c'est déjà énorme. Digérer ça, c'est compliqué. Donc ça, À deux, c'est c'est beaucoup plus facile. Les guides, c'est pas moi. À deux, c'est beaucoup plus facile. Un froid, euh, je rêve. Non, non, non. C'est oui, non, mais en fait, je le dis, j'ai entendu que des informations de bonheur, donc j'ai pas été habitué. Mm. Mais oui, c'est ce qui est montré là, c'est vraiment ce contraste. Et Et c'est justement ce contraste que ton âme est venue chercher et expérimenter pour pouvoir vivre ce qu'est l'alliance, la connexion de cœur à cœur, l'amour qui se vit dans toutes les cellules comme une hum, évidence, la douceur, se laisser traverser par la douceur sans être aux aguets de qui va encore me planter ou diriger ses flèches contre moi. Cet état d'alerte dans lequel tu as été pendant toutes ces années, à te demander d'où ça allait tomber encore une fois, hum. à être sur tes gardes. Ce Mais qui, ça, plus quoi, ça, plus ma vraie nature, enfin, plus cette envie s'exprimait, plus je recevais des attaques. oui, et à développer en même temps cette capacité de ressentir et de développer tes antennes pour percevoir dans le subtil ce qui se passe, car c'est ce qui s'est permis aussi, et de sentir qui est en face de toi, comme si tu as appris cela, de déchiffrer comme un livre ouvert, à sentir les intentions de qui est en face de toi. C'est ce qui te permet justement aujourd'hui de laisser passer quand ce sont des êtres qui ne sont pas en phase avec tel que tu l'énergie telle que tu te révèles. Dans le sens où tu n'es plus attaquable de par la lumière, la fréquence qui se dégage de toi. Et c'est de cette lumière dont tu es maintenant le veilleur. Prendre soin. Nous disons pas que c'est un monde tout beau, tout gentil maintenant qui est le tien, mais que cette qualité d'être qui se révèle à toi, nous l'avons dit, de là d'où tu viens, alors là, c'est elfique,
Vraiment, je suis partie dans un une toute autre dimension là tout à l'heure quand ces informations-là sont venues. Cela fait comme un rempart, un bouclier de protection, mais ce n'est même pas la protection, c'est qu'il n'est plus attaquable. Cela ne veut pas dire que certaines personnes ne vont pas chercher à t'attaquer, mais tu n'es plus attaquable. Dans le sens où ça ne prend plus sur toi. Ça traverse. Il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin de rendre des comptes, il n'y a pas besoin de trouver des excuses, juste d'être. Et c'est cette phase-là que tu entames maintenant, ce cycle-là, d'être, de devenir exemplaire. Dans le sens où comme tu ne cultives pas les fréquences qui te tirent vers le bas, que nous pouvons nommer la honte, la culpabilité, la peur, les doutes, la vengeance, le ressentiment, tout ce qui vient te drainer vers le bas et qui alors te rend attaquable, puisqu'alors tu viens appeler en résonance les fréquences similaires, cela ne tient plus, puisqu'en conscience, sachant ce qu'il en est, tu n'as plus besoin de cultiver ces travers-là pour attirer à toi ce type d'expérience. Comprends-tu? Mhm. Oui. Ah. Je m'attendais pas à ça, à tout ça. On ne sait jamais dans quelle direction part une lecture d'âme. Moi, je m'attendais à rien, de toute façon, parce que c'est ma façon de vouloir aborder les choses. Je prends ce qui vient, je projette pas. Mais là, ce qui sort ouais. Et les guides disent que tu es amené à en parler, tu es amené à témoigner des expériences que tu as vécues, justement de ne pas y rester englué, car ta vie est en tant que telle un enseignement vivant. Mhm. Alors que peut-être que cela, tu ne t'y attendais pas, mais cela fait partie du choix de ton âme que de pouvoir en parler, témoigner de ce que tu as vécu. J'en ai parlé, mais ça bouleverse. Oui, oui. Cela ne veut pas dire que les attaques, les forces sombres, les doutes, les expériences douloureuses n'existent pas, mais comment les traverser? Il se peut qu'il y ait des cercles de partage que tu viennes créer. Les guides disent cela en faisant un clin d'œil là, dans un mouvement tout à fait naturel, pour permettre à d'autres, et en particulier à des jeunes, de pouvoir se confier, déposer leurs tourments. Car il y a des clés de compréhension de celles qui se partagent que par oral. Car les livres, oui, sont un support qui permettent de poser les mots, mais de pouvoir les dire à l'oral, de pouvoir rendre vivants ces mots-là, et que depuis ces tourments, ils viennent se transmuter, se transformer comme un bouquet de fleurs. Alors, on dit bouquet de fleurs et les fleurs qui se transforment en papillons et qui s'envolent. Pour libérer les mots, MAUX, les tracas, ce qui frappe le cœur, et rien que de les dire à des oreilles en compréhension, puisque toi-même tu les as vécus et tu as non seulement survécu, mais
Tu es bien vivant. Alors, vu ce que on reçoit là, alors que tu n'as pas posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui est là dans l'air, dont tu avais l'idée, ou c'est nouveau d'entendre ça? Certaines choses, je les ressentais sans mettre ces mots-là derrière. Voilà, c'est pas, C'est-à-dire? à part le côté elfique, tout ça, mais tout le reste, je ressentais au fond de moi, oui, euh, c'était du ressenti, mais jamais je le formalisais comme ça. D'accord. Jamais. Ça n'a pas été formulé, formalisé. Non. Et quand tu Euh, l'entends, est-ce que ça te semble quelque chose qui... Est-ce que ça fait écho ou c'est peut-être trop mais tôt? ça me trouble parce que ça fait écho, mais je me dis, est-ce que c'est pas du coup une autre forme de délire? Alors, avant que tu dises ça, les guides allaient te dire non, ce n'est pas fantaisiste. Donc c'est ça qu'il va falloir que je digère, c'est que c'est pas fantaisiste et que c'est une réalité et, C'est une- et en même temps je ressens bien ce- cette évolution. Et vraiment la charnière, c'est la fin de l'année, Oui, c'est oui, le oui, temps, oui. c'est le temps qu'on a passé ensemble qui a été le révélateur de plein de choses en fait. Je précise pour ceux qui nous entendent, on a vécu un réveillon tantrique, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, avec 40 personnes. Et là, voilà, je sentis qu'il y a des choses qui étaient là, Patrick, et je t'ai donné ma carte en disant, il y a des choses à voir, et je n'en dirai pas plus. Oui, oui. Mais justement, ça en fait partie. C'est-à-dire que d'être venu là, à ce moment-là, c'était pas anodin, c'était pas prévu, voilà, c'était comme un rendez-vous qui était programmé, quoi. Oh oui, clairement, définitivement. C'est pas moi qui parle. Et donc ça impressionne, ça surprend le temps et voilà, et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien ça, c'est une autre étape dans ma perception, en fait. C'est le voile qui se lève de la suite, de ce futur potentiel qui est plus que potentiel, qui est déjà là, que tu as appelé de tes voeux, n'est-ce pas? C'est pas moi Ouais, qui dis ça, ce sont les guides, que tu as ouais, appelé de tes voeux. Il n'y a rien de hasardeux. Et c'est ouais. maintenant. Ce n'est pas un futur potentiel dans le sens on verra, peut-être d'un coup, oui, peut-être d'un que non. Il s'offre à toi maintenant. Voilà. Et heureusement que c'est enregistré, parce que ça. Hmm. Quel est ton... Est-ce que tu veux partager quelle est ton activité professionnelle ou tu es à la retraite? C'est... Mais là, je fais plus rien parce que j'ai eu un effondrement D'accord. Ah bah, d'accord. émotionnel. On appelle ça burn-out, mais c'était un burn quelque chose, c'est sûr, et je sais pas quoi. Ça fait partie de ce qui a été dit tout à l'heure, Oui. à s'effondrer, aller dans les... Ah, ouais, oui, un effondrement profond et une reconstruction pas à pas depuis, D'accord. voilà, qui aboutit. Peut-être que voilà, que c'était la fin de la période vraiment de reconstruction et Sombre. Fin de la période sombre, prêt pour la reconstruction. voilà. Et donc voilà, et ma vie, ça a été dans professionnel, ça a été orienté sur permettre la progression des hommes en fait, hein. Donc d'abord dans l'aide au développement à l'étranger et notamment en Afrique. J'avais envie d'en parler, mais bon. Oui, 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 oui. Ah, là, ouf. Donc ça fait sens ce qui a été dit. Parce que ce qui m'est montré, hein, ce sont vraiment des cercles de paroles et d'expériences vivantes, hein. C'est vraiment, c'est pas livresque, hein. C'est incarné dans le corps, ça se vit, ça se partage, hein. Et je vois en particulier des enfants. Hmm. Et donc le reste de ma vie, ça a été
Enfin, Les jeunes adultes, ben, les enfants, ça a été le reste de ma vie. d'accord, On m'a accompagné, et c'était pas un choix, ça s'est imposé à moi. Donc, la protection des enfants. d'accord. Donc ça fait sens d'entendre ça. Ouais. Ok, ben moi je savais pas, hein, je sais pas ce que tu faisais, rien du tout. Donc, C'est j'ai essayé d'améliorer le monde, et j'ai pas, j'ai pas choisi mes chemins, en fait. Quand je les ai choisis, j'ai été réorienté vers autre chose, dont les enfants. Eh bien, je suis, là c'est moi Sophie qui parle, je suis vraiment curieuse de voir quelle forme cela va prendre et vraiment, enfin, t'encourage à aller dans ce sens-là parce que bah, es prêt pour ça et c'est hautement bénéfique pour tous ceux qui vont recevoir cette parole et pouvoir aussi déposer leur parole pour que ce poids-là soit transmuté. Et c'est ce que tu as vécu. Là, c'est pas moi qui parle, ce sont les guides. Par ce burn-out, en faisant acte de bravoure, à te laisser submerger et effondrer jusqu'à t'écrouler sur toi-même pour renaître de tes cendres. Mm. Je viens juste, moi, en tant que Sophie, faire de burn-out et renaître de tes cendres, bien, bien sûr. Par une telle Oui, évidence. ah oui. Mais c'est vraiment une réalité. Je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Tu es, disent les guides, un nouvel homme, car ce qui a été brûlé, ce sont des anciens concepts qui ne sont plus maintenant dans ton actualité de cette incarnation-ci. Nous parlons par ancien concept de la méfiance en particulier, donc le manque de confiance, la méfiance, à te demander d'où viendraient les attaques, à être dans, nous l'avons mentionné tout à l'heure, dans, comme un vigile, un poste de garde, et en te regardant tout autour. C'est comme si tu étais une tour à regarder d'où va venir la prochaine attaque. Cela n'est plus d'actualité. C'est en sécurité au sein même, et ce n'est plus un château fort, mais un palais des merveilles depuis ton habitation. Donc là, ça dit en même temps ton corps et tous tes corps et tous tes systèmes de construction qui ont dû s'effondrer pour se reconstruire, que tu envisages maintenant la vie sous un angle de, au miracle, bonheur, simplicité, partage, amour, Mm. tendresse. Oui. Le plus naturellement du monde. C'est comme si tu étais, oui, un homme neuf qui découvre le monde sous un nouveau jour, comme un enfant qui renaît, qui naît Mm. à Mais soi-même. oui, mais ça, je le sens. Mm. Et qui s'émerveille de la beauté de la vie. Et c'est cela que tu transmets, et c'est cela que tu vis en même temps dans cette nouvelle réalité, Mm. ce nouveau souffle de vie qui vient maintenant s'incarner très concrètement dans ta vie. Et ce n'est pas une bulle de protection à rester isolé sans n'être plus en contact avec les autres, bien au contraire. Ah, mais moi, j'ai toujours eu besoin de parcourir le monde et encore plus que jamais. Bah oui, 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 oui. Bah, c'est clair. Tu vas pas rester, disent les guides, des deux pieds dans le même sabot. Certainement pas. Et alors là, ce qui est montré, c'est que les partages qui vont se faire vont être aussi filmés et transmettre. Il y a des messages
qui se transmettent à travers justement les voyages et les expériences qui se vivent avec d'autres civilisations, d'autres façons d'être à soi, quelles que soient les couleurs. Mhm. Mais dans Couleurs. cette reconstruction, le tantra a eu beaucoup de contributions. Mm. Mm. À se laisser toucher aussi, à se laisser toucher sans avoir peur d'être touché, à se laisser toucher cœur, corps et âme, en raccrochant la peur au vestiaire, celle-ci, je n'en ai plus besoin. Et là, le vestiaire qui se montre, on se retrouve dans une maternelle, c'est vraiment, il y a plein d'enfants. Voilà. Moi, j'ai pas peur au vestiaire, j'ai des frissons partout là, en recevant cette information-là. Ouf, oh, c'est beau, c'est magnifique. Pas besoin de l'emporter avec soi. Laisse-la au vestiaire. Viens tel que tu es, toi. À redéfinir la gamme des couleurs. Ça parle, hein, parce que là, on ne parle pas que des couleurs de l'arc-en-ciel, mais la gamme Mhm. des couleurs de peau, hein, c'est ça qui est là. Il n'y en a pas qui valent plus que d'autres. Ça fait quoi d'entendre ça, Patrick? Cette formule-là? Mais ça, pour moi, c'est même pas une formule. C'est juste, je vais pas dire une vérité, c'est juste une réalité. Hmm. Quand ils disent formule, ça, c'est sous ça, c'est des formules magiques, hein. C'est une formule comme avec une baguette magique et Ouais. cling cling, c'est ça, hein. Mhm. C'est- Écoute, c'est que des caresses, tout ça. Quand tu dis c'est une réalité, c'est-à-dire? Mais que oui, c'est juste la manière dont le monde est. Pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas une vérité, c'est juste comme ça. Parce que c'est bon de le dire et de l'entendre pour rétablir effectivement la réalité, qu'il n'y a pas plus de poids pour l'un que pour l'autre en fonction de sa couleur, mais bien que dans la diversité de la rencontre et des couleurs. Alors, c'est toute la gamme de soi dans sa richesse qui apparaît. Là, c'est des éclats de lumière, ça pétille de partout. C'est l'eau, on voit le soleil qui se reflète sur l'eau avec des petites vaguelettes et ça fait tous ces éclats de couleurs et ces éclats de lumière. Ça fait ça. Mhm. C'est d'une grande beauté. À s'émerveiller de ce spectacle-là qui fait partie, qui est la richesse de notre humanité. Merci Patrick pour tous ces magnifiques enseignements, téléchargements qui se font et que tu te permets de par l'énergie qui est la tienne, hein, de ce que tu portes en toi et qui se révèle là et qui fait une mise au point, disent les guides. Et là, ça montre un appareil photo et c'est en lien avec ce qui s'est dit juste avant de ces voyages, ces tripes, on pourrait dire humanitaires, mais humanitaires avec un grand H et qui enveloppe tout, hein. Et ça montre donc un appareil photo et qui dit, voilà, où ça vient zoomer avec cet objectif exactement là, maintenant, où tu viens révéler tous tes talents, tous tes dons, ce que tu avais laissé engloutir volontairement, hein, depuis ce choix d'âme, jusqu'à pouvoir les récupérer, les déterrer et les offrir. C'est le moment de t'y préparer. C'est maintenant. Bon, Eh bien, on va pouvoir terminer cette oui. lecture d'âme sur ces mots qui sont
très inspirant. C'est, oui, je sais pas, les mots sortent pas là parce que c'est de lumière, je vais dire. Tout ce qui s'est dit, c'est que oui, des lumières, des fenêtres qui s'ouvrent, des plein de choses qui sont à intégrer. Ouais. Voilà. À intégrer et à diffuser. Et à diffuser. Ce beau Si mot. j'ose, c'est le problème, c'est oser diffuser, mais ça va se faire tout seul. Ah oui, et cela viendra. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement en élan qui vient depuis ton cœur, que c'est ton choix d'âme. Personne te pousse, personne ne te pousse. Bon, Une petite phrase de clôture. oui, mais je suis vraiment content d'avoir été amené à à ce temps-là qui vient de se passer. Vraiment. J'ai compris que c'était pas le hasard, mais en même temps, ben, je remercie tout. Je te remercie de permettre ça et voilà. Euh, Et moi, je te remercie, Patrick, d'avoir répondu à l'appel. Moi aussi, hein, quand je t'ai rencontré, ça a fait tchoum. J'ai dit, oh, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être dévoilé, mais c'est au-delà de moi aussi, hein. Donc, quand je ouais. donne la carte de visite dans un stage comme ça, que bah, c'est jamais anodin et ce sont des rencontres, ça me dépasse aussi, hein. Et c'est que les messages sont prêts à être délivrés. C'est, mais ça part toujours d'un appel de son âme qui dit, je suis prêt maintenant. Et Oui, et ça allait plus loin parce que le monde, ce monde-là, c'est pas le monde que je m'autorisais à voir. Et en même temps, quand tu m'as dit ça, ou autre, la confiance, elle a été immédiate et non négociable, non discutable. Elle était, il y avait, voilà, c'était, voilà. Et ça non plus, je peux pas l'expliquer, à part ce qu'on vient de se dire, que c'était justement. En tout cas, ça a été là tout de suite, quoi. Alors que c'était difficile à rentrer dans cet univers, mais la confiance a été immédiate. Je comprends maintenant, en ayant écouté et reçu les messages qui t'ont été délivrés, qu'effectivement, c'était un véritable enjeu, la confiance. Tu vois. Ça, je ne le savais pas, bien évidemment. Comme c'est au-delà de nos individus, hein, que ça se passe. En tout cas, un grand merci à la guidance, à ton équipe de lumière, à la mienne, et au-delà, vu qu'on a été aussi là dans d'autres mondes auxquels moi-même je ne m'y attendais pas. C'était magique, elfique. Hmm. Et Donc c'est pas courant. ah non, c'est pas courant, pas Bon, courant du tout. Sur toutes les lectures d'âme full Émilie que j'ai pu faire, c'est arrivé que 3 fois. C'est pas courant. d'accord. Voilà, pas courant. Ça vient resituer la spécificité de la qualité d'être qui s'incarne là, dans cette expérience. Bon, mais il va falloir que je digère. Voilà, voilà, simplement, et en même temps, ça se fait hein, tranquillement. Bon, Je verrai l'audio et de cette lecture d'âme et la retranscription avec tous les points clés, là, pour que tu puisses avec facilité justement digérer et te laisser imprégner et voilà, ouvrir ce nouvel espace. donc en donnant mon autorisation au départ, eh bien ça confirme ce que tu me dis à la fin qu'il faut. Oui, Je alors dois en parler. alors justement du coup je te pose la question et concernant donc l'enregistrement, là je parle pas de l'audio mais je parle d'enregistrement Ouais, vidéo. Est-ce que c'est d'accord pour toi d'être vu aussi ou oui, oui, oui. eh ben, merci, merci pour ce cadeau que tu offres. Et en même temps, alors, ce qui est rigolo, ce qui apparaît là, c'est comme si tu mettais le pied là sur une première marche pour te montrer de qui tu es vraiment.
Merci. Merci Patrick. Je reçois avec grand plaisir ce don que tu fais de toi. Hmm. Et je suis très heureuse de t'avoir rencontré. Moi aussi. On renvoie les compliments. Mais écoute, si on se dit pas ce qu'on pense, c'est pas des compliments et voilà. Je suis... Eh bien, à suivre hein, alors pour la prochaine, pour la suite des aventures, D'accord. de ce qui s'est révélé. Et vraiment, je suis en totale ouverture et donc n'hésite pas s'il y avait besoin d'aller trouver, chercher d'autres informations. Mais enfin, là déjà, tu es montré comme un Père Noël, mais c'est toi le Père Noël où tu as reçu plein de cadeaux là, dans ta grande hotte. Prêt pour les... Ah, mais bien sûr, pour ça qu'ils font. Non, enfin, c'était Maja, prêt pour les distribuer. Et oui, c'est toi le Père Noël. Une émotion qui revient là. Oui, c'est toi le Père Noël. Près des enfants. C'est beau. Vraiment. Waouh. Bien, je demande officiellement à refermer les annales akashiques. Je dis à voix basse quand même ton nom. Merci pour cette magnifique rencontre. Merci. Merci.